désolation, l'émotion était vive cet après-midi à l'aéroport international de Ouagadougou où la dépouille du président de l'Assemblée nationale est arrivée ce 23 août. Malgré une grosse pluie, la mobilisation était grande. Autorités et citoyens burkinabés étaient présents pour être témoins de l'événement. Dans ce journal également, vous aurez plus d'informations sur les circonstances dans lesquelles est survenu le décès de Salifou Diallo dans la capitale française. Dans l'actualité également, les acteurs du système sanitaire se préparent à mieux faire face aux urgences en cas d'attaque terroriste ou autres crises. Ici, une formation depuis ce 23 août sur le sujet à Ouagadougou, une formation assurée par des experts américains et taïwanais. À l'étranger, l'Angola vient de voter pour élire son nouveau président, une élection sans suspense qui s'est déroulée dans le calme. L'ex-ministre de la Défense, Joao Lourenço, issu du parti au pouvoir, est le grand favori. Il avait été préparé par le président sortant pour sa succession. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est fait. La dépouille du président de l'Assemblée nationale est arrivée cet après-midi. Malgré la pluie battante, une grande foule s'est mobilisée à l'aéroport international de Ouagadougou pour la circonstance. Le président du Faso était en tête pour accueillir la dépouille de Salifou Diallo. Ali Dubadzini, Draman Guéné et Yarkiteda. L'émotion était déjà vive à l'aéroport international de Ouagadougou avant même l'arrivée de la dépouille mortelle. Même la forte pluie qui s'abattait sur la capitale n'a entamé en rien cette détermination de réserver un accueil digne de son nom au président de l'Assemblée nationale, décédé samedi dernier en France. Attendu pour 16 heures, c'est finalement 20 minutes après que le pic Naouri, c'est-à-dire l'avion présidentiel, atterrit à l'aéroport international de Ouagadougou en provenance de Paris avec à son bord la dépouille mortelle de Salifou Diallo. Et au pied du pic Naouri, députés, membres du gouvernement, personnalités du monde diplomatique, présidents des assemblées nationales du Bénin, du Togo et de la République centrafricaine, ainsi que d'autres amis du Burkina, sont là pour témoigner leur attachement au défunt président de l'Assemblée nationale du Burkina. Le président du Faso en personne était de la partie pour accueillir le corps de celui que l'ensemble de la classe politique salue aujourd'hui pour son combat pour la démocratie au pays des hommes intègres. Il a eu droit à des honneurs militaires à la hauteur de son rang avant une séance de prière à l'extérieur de l'aéroport où attendait une foule immense. Ici, des associations de mouvements de jeunesse, d'organisations de la société civile et de formations politiques, toutes tendances confondues, les Ouagalais n'ont pas marchandé leur déplacement de l'aéroport. Après l'aéroport international de Ouagadougou, c'est toujours sous une pluie battante que la dépouille mortuaire de Salifou Diallo est arrivée à son domicile, au quartier de Ouaga 2000. Le domicile du défunt est dans un décor spécial et le défunt a été accueilli avec des honneurs militaires dignes de son rang. La douleur, la consternation et la tristesse sont les sentiments les mieux partagés au domicile du défunt. Avant que le corps de Salifou Diallo n'arrive dans son pays, tout a commencé à Paris, dans la capitale française, où les formalités ont été respectées pour le rapatriement de la dépouille. Depuis l'annonce de la triste nouvelle, s'il y a une question qui taraude l'esprit de nombreux Burkinabés, c'est bien les circonstances du décès du président de l'Assemblée nationale à Paris. La réponse à cette question et les détails sur le rapatriement du corps dans ce reportage de Draman Dadia. Pic Naouri à l'aéroport de Bourget ce mercredi à Paris. Il est 13h, soit 11h à Ouagadougou. Le Burkina vient rapatrier le corps de son fils. Un vol sans retour pour Salifou Diallo. 16h15 à l'aéroport international de Ouagadougou. Grande est la douleur des Burkinabés venus sous la pluie accueillir la dépouille mortuaire de celui qui était encore il y a quelques jours au perchoir de l'Assemblée nationale 7e législature. Salifou Diallo n'est plus, mais tous ici consternés veulent en savoir davantage sur la circonstance de son décès. Un dernier souffle rendu alors qu'il était du passage à Paris. Le président Diallo était à l'hôtel, mais il avait avec lui son assistant.
Et donc, des témoignages de ce dernier, quand il a eu son malaise, donc il a fait appel à son assistant qui est venu le voir, et vu qu'il ne se sentait pas bien, l'assistant a fait appeler les secours. Et donc, sur le constat qui a été fait par le médecin, il n'y avait pas lieu de suspecter autre chose sur la mort que la mort naturelle. Donc nous en sommes tenus à ces faits-là. Une disparition bouleversante pour le Burkina et ses amis, qui retient du défunt un homme dévoué pour sa patrie. Et le Burkina tient à lui rendre un vibrant hommage. Et la cérémonie d'hommage national au président de l'Assemblée nationale aura lieu demain au Palais des Sports de Ouaga 2000. La cérémonie sera retransmise en direct sur la RTB. À l'heure où nous vous parlons, le dispositif organisationnel est normalement terminé. Il y a quelques heures, une de nos équipes a fait un tour au Palais des Sports qui a changé de visage. On voit cela avec Adama Guiti et Oumou Sissé. C'est un Palais des Sports de Ouaga 2000 aux couleurs nationales qui accueillera demain 24 août les politiques, les parents, les collaborateurs et les amis du Burkina, et tous ceux qui voudront rendre un hommage au président de l'Assemblée nationale, Dr Salifou Diallo, décédé à Paris le 19 août dernier. Les photos de l'illustre disparu trônent en bonne place dans l'enceinte du Palais des Sports. La dizaine d'ouvriers présents sur les lieux depuis hier matin s'activent pour les derniers réglages. Grâce à leur expertise, le Palais des Sports de Ouaga 2000 a changé de visage. Les hôtesses chargées de l'accueil des différentes personnalités et des anonymes sont en pleine répétition. Un seul mot d'ordre, il ne faut pas qu'il y ait de fausses notes. Le dispositif technique de la télévision du Burkina est déjà en place. La cérémonie d'hommage national à son excellence Dr Salifou Diallo sera retransmise en direct sur les antennes de la RTB. Toujours à Ouagadougou, les actions de compassion à l'égard des proches de Salifou Diallo se succèdent depuis l'annonce de son décès. Un livre de condoléances est ouvert à l'Assemblée nationale où les autorités se succèdent pour laisser quelques mots à la mémoire du défunt. Ce 23 août, le cardinal Philippe Ouedraogo était à l'hémicycle pour émarger dans le livre de condoléances. On voit cela avec Bouma Ernest Nebi. Nous sommes à l'Assemblée nationale. Le cardinal Philippe Ouedraogo présente ici ses hommages à celui dont la nation burkinabé pleure aujourd'hui la disparition, le docteur Salifou Diallo. Et ce en apposant sa signature sur le livre de condoléances. Il est venu traduire la solidarité et la compassion de la communauté catholique à la nation, mais aussi à la famille de l'illustre disparu. Témoignant de son soutien spirituel, le cardinal a aussi prononcé des prières afin que Dieu puisse apporter paix et consolation dans les cœurs. Les acteurs du monde rural et notamment les agriculteurs pleurent également la disparition de Salifou Diallo. Le défunt avait travaillé 8 ans durant avec le monde agricole en tant que ministre de l'Agriculture. Et c'est sous Salifou Diallo que beaucoup de réformes ont vu le jour dans le secteur agricole au Burkina Faso. Écoutons à ce propos un agro-businessman dans cet élément signé Martin Zerbo et Karim Sissi. De 2000 à 2008, Salifou Diallo était le ministre de l'Agriculture. Pendant 8 ans donc, il s'était évertué à apporter des réformes dans le secteur. Et comme réforme, on peut citer entre autres la petite irrigation villageoise, la culture du riz pluvial et celle du riz de bas-fond. Bourama Soré est un agriculteur basé à Banzon dans le Kénédougou. Il garde encore des souvenirs de l'homme comme si c'était hier. C'est Salifou Diallo qui a fait de moi un grand agriculteur. Et tous ceux qui aujourd'hui sont cités parmi les grands agriculteurs sont les fruits de Salifou Diallo. Il nous a amenés à croire en la terre. Grâce aux conseils et aux encouragements de Salifou Diallo, Bourama Soré s'est aventuré dans l'agrobusiness. Et aujourd'hui, il cultive du maïs, de la banane, du riz et du manioc sur une superficie de 350 hectares. À Banzon ici, on a eu des tracteurs, de l'engrais en quantité suffisante et des tuyaux pour faciliter l'irrigation. Et ça nous a permis d'agrandir nos exploitations et d'augmenter nos productions. Bourama Soré dit avoir eu froid dans le dos
lorsqu'il avait appris le départ de Salifou Diallo à la tête du ministère de l'Agriculture. Selon lui, ce combattant des temps modernes n'avait pas encore épuisé ses projets au profit des agriculteurs. Et lorsqu'il avait signé son retour aux affaires, pour lui, l'espoir était encore permis. Mais hélas, la grande faucheuse l'a emporté le samedi 19 août 2017. Intéressons-nous à présent à autre point de l'actualité. Les acteurs de la santé améliorent leurs connaissances sur la prise en charge médico-chirurgicale des victimes d'attaques terroristes et d'autres crises. À ce sujet, les cadres de la santé suivent une formation depuis ce 23 août à Ouagadougou. La formation est dispensée par des experts américains et taïwanais. Urbain Benito Somé et Yolande Lompo. Le pays de l'oncle Sam et l'hôpital Blaise Compaoré viennent de nouer un partenariat qui va permettre de mieux prendre en charge les blessés graves en cas d'attaque terroriste. La présente formation en urgence médico-chirurgicale s'inscrit dans ce cadre. Le Burkina Faso a subi une attaque terroriste horrible cette dernière semaine. On va augmenter nos capacités pour faire face à ce défi qui nous a touchés tellement récemment. Et c'est ça le travail qu'on va faire ensemble en partageant les meilleures pratiques et ici ce que nous avons appris ailleurs. C'est un échange donnant-donnant. Et c'est à travers cet échange que tout le monde va être mieux préparé pour faire face à ce défi. Cette collaboration va augmenter quelque chose de très important. La santé pour tout le monde. Lafi la Bumbu. Après la phase théorique, c'est dans ce laboratoire que se déroulera la phase pratique. Avec l'aide des experts américains et taïwanais, ces praticiens apprendront sur des mannequins de petite et grande taille les gestes qui sauvent. Nous avons ici des services d'urgence, nous avons des services de réa, nous avons des blocs opératoires. Et les acteurs qui travaillent dans ces unités-là doivent être outillés pour faire face en cas de survenue d'une crise, en cas de survenue massive de malades. Ils seront formés notamment sur la réanimation, sur les différentes modalités d'intubation des malades, surtout les intubations difficiles parce que c'est là où le pronostic vital est engagé. Au sortir de cette formation spécifique, la réanimation cardio-pulmonaire n'aura plus de secret pour eux. Parlons de ces résultats qui vont rassurer ceux qui utilisent le médicament dénommé Artemether pour traiter le paludisme au Burkina Faso. Selon les résultats d'une récente étude, l'administration de ce produit ne présente aucun danger pour les patients. L'étude a été menée par le Centre national de recherche et de formation sur le paludisme. Et les résultats de cette étude ont été présentés aux acteurs de la lutte contre le paludisme à Bobo-Dioulasso, Bitibé Nawon et Moussa Sano. De nouveaux progrès dans la lutte contre le paludisme. Des essais cliniques effectués ces derniers temps au Burkina montrent l'efficacité et la tolérance des 5 antipaludiques dont l'Artemether chez des patients observés pendant 2 ans. Le résultat des essais est présenté ici aux acteurs de la lutte contre le paludisme. Donc, très clairement, le résultat montre que ces ACT administrés de façon répétée on a exactement la même efficacité, que ce soit au premier épisode, que ce soit au dernier épisode. Et deuxièmement, de façon très claire aussi, ces médicaments, nos résultats montrent que la réponse de l'organisme, ou ce qu'on appelle de façon commune les effets secondaires, ces effets secondaires ne sont pas potentialisés par le nombre d'utilisations. Pour aboutir à ces conclusions, de nombreux efforts ont été faits. Il s'agit notamment du renforcement des capacités des chercheurs et également de l'équipement des laboratoires. Parce que vous savez que pour les essais cliniques, le patient doit être suivi de très près, jour au jour, pour justement éviter tous les effets secondaires. Donc on avait un laboratoire capable de regarder le sang tous les jours qu'on faisait. On avait des appareils pour regarder également la biochimie. Est-ce que le cœur fonctionne? Est-ce que le foie fonctionne? Est-ce que les reins fonctionnent? C'est tout ça qu'il faut regarder. Ces essais cliniques sur le paludisme ont été effectués au Burkina par l'IRSS, l'Institut de recherche en sciences de la santé et le CNRFP, le Centre national de recherche et de formation sur le paludisme. 2 institutions membres du ROAMA, le réseau ouest-africain de développement des médicaments antipaludiques, un réseau qui bénéficie du soutien financier de l'Union européenne.
Le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme et celui des Sports et des Loisirs procède à une revue du cadre sectoriel de dialogue dénommé Culture, Sport et Loisirs. L'objectif est de faire le bilan des activités réalisées pendant 6 mois et d'en tirer les leçons pour celles à mener le reste de l'année. La rencontre s'est tenue hier à Ouagadougou. Ibrahima Sombier et Vincent Tchendrebego. Le cadre sectoriel de dialogue Culture, Sport et Loisirs en auto-évaluation. Ici réunis, les techniciens du ministère de la Culture et du Tourisme et ceux des Sports et des Loisirs examinent le niveau de la mise en œuvre de leurs activités programmées en 2017. Cette rencontre nous permettra d'apprécier l'état d'exécution des programmes d'activité pour la période du premier semestre 2017 allant de janvier à juin. La rencontre nous permettra également d'évaluer la mise en œuvre des recommandations de 2016 et surtout d'apprécier les différentes difficultés et contraintes qui se sont étalées dans le cadre de l'exécution de nos activités. Au regard des objectifs de départ, les résultats de ce mi-parcours s'avèrent insuffisants. Des insuffisances dues à de nombreuses difficultés. Nous avons connu quelques perturbations au niveau de l'administration avec comme conséquence des difficultés de mise à disposition des différents budgets. Cela a eu un impact dans la mise en œuvre des activités, mais je reste convaincu qu'avec la détermination des différents responsables chargés de la mise en œuvre, nous allons atteindre nos objectifs. Pour le reste de l'année, de nombreux défis restent encore à relever pour ces 2 départements ministériels, parmi lesquels la réhabilitation de salles de cinéma, un stade régional à Gawa et l'organisation du prochain CITO, le Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou. Dans l'actualité également, le ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique a initié une série de sensibilisations sur la liberté de réunion et de manifestation. C'est une étape incontournable pour relever le niveau du civisme lors des différentes manifestations au Burkina Faso. Hier, les leaders syndicaux et d'associations ont été conviés à un atelier sur le sujet à Ouagadougou. Issa Kafando et Kadi Sanogo. Rôle des leaders syndicaux et d'associations de jeunes dans la promotion du civisme et de la citoyenneté. C'est le thème choisi pour la tenue des ateliers de sensibilisation sur la liberté de réunion et de manifestation. Réunis à Ouagadougou, les leaders syndicaux et d'associations de jeunes sont venus approfondir leurs connaissances sur les libertés de manifestation. Pour les organisateurs, la tenue de ces ateliers entre dans un contexte bien précis et vise plusieurs objectifs. Échanger avec eux sur les textes qui réglementent la liberté de manifestation au Burkina Faso en vue de promouvoir le respect de cette réglementation et enfin de susciter la promotion de la culture du civisme et de la citoyenneté responsable. Principaux instigateurs des mouvements d'humeur, ces différents leaders constituent un public cible. Pour la directrice générale de la promotion civique, le choix de ces 2 groupes sociaux est stratégique. Ces activités se mènent de façon ciblée et en fonction des groupes afin d'adapter le message à la particularité de chaque groupe cible. Ces ateliers vont coûter environ 5 millions de francs CFA au budget de l'État. Ils sont prévus pour se dérouler dans les régions du centre et des hauts-bassins. À terme, les résultats de ces ateliers seront un cadre de référence pour ces différents leaders. La traite des êtres humains, voici un phénomène qui inquiète l'Organisation internationale pour les migrations. Et pour combattre ce phénomène, l'OIM veut impliquer les acteurs gouvernementaux. Elle a organisé à leur intention une formation sur les techniques de collecte des données sur la traite des êtres humains. La formation s'est tenue le lundi dernier à Ouagadougou. Yacouba Gamene, Mariam Dawo et Bouma Ernest Nebi. Pour réussir son combat contre la traite des êtres humains, l'Organisation internationale pour les migrations OIM au Burkina veut mettre tous les acteurs au même niveau d'information. Après la société civile et les associations, c'est au tour des acteurs gouvernementaux de renforcer leurs capacités sur l'outil de collecte de données mis en place par l'OIM.
Pour bien appréhender un phénomène, il faut disposer de données statistiques fiables. Et c'est ce qui sera fait à l'issue donc de cet atelier qui va renforcer les capacités des acteurs du terrain, qui va les outiller avec des documents qui leur permettront donc de collecter les informations utiles. Il s'agit au cours de cette formation de présenter aux participants les enjeux et les défis liés à la collecte de données ainsi que les formulaires proposés pour la collecte et le stockage des données. D'abord, il y a des actions de sensibilisation, de telle sorte que, parce que par moments, les victimes de traite même ne savent pas qu'elles sont en fait dans ces situations. Donc, il faut un travail de sensibilisation, de conscientisation, afin que la pratique puisse être mieux cernée au Burkina Faso. Il faut également travailler à la prise en charge des victimes, en collaboration bien sûr avec les structures de prise en charge qui existent au Burkina Faso. Il faut également renforcer la coordination et dans ce cadre que nous avons mis en place ce groupe de travail. Cette formation s'inscrit dans le cadre du projet de lutte contre la traite des êtres humains au Burkina, un projet de 2 ans financé par les États-Unis d'Amérique. Actualité hors du Burkina Faso, l'Angola s'est choisi un nouveau président ce 23 août. Sans surprise, le favori João Lourenço devrait remporter cette élection dont les résultats seront connus vendredi prochain. Le scrutin s'est déroulé sans incident et le principal défi du nouveau président sera sans doute le redressement économique de l'Angola. C'est l'heure du dépouillement en Angola qui vient de voter pour élire son nouveau président. Une élection dans le calme mais sans suspense. Après 38 ans de règne autoritaire sans partage, José Eduardo dos Santos, 75 ans, a préparé sa succession. João Lourenço, issu du parti au pouvoir, est le grand favori. Ce général à la retraite veut être l'homme du miracle économique. L'Angola est l'un des pays les plus pauvres de la planète. J'espère que les conditions de vie de la population s'amélioreront. Les écoles et tout le reste. Malgré une décennie de forte croissance depuis la fin de la guerre civile en 2002, l'Angola traverse une grave crise économique. En cause, la chute brutale des cours du pétrole, sa principale source de revenus. Le président sortant est accusé d'avoir aggravé la situation en confiant des pans entiers de l'économie à ses proches. Le pays, qui votait pour la 3e fois seulement depuis son indépendance, découvrira son nouveau président d'ici vendredi. Et puis au Venezuela, l'ancienne procureure générale accuse le président Nicolás Maduro d'être au cœur d'une corruption. La procureure Luisa Ortega est considérée comme la principale opposante du président Maduro. Celui-ci compte lancer un mandat d'arrêt international contre Luisa Ortega. Le Venezuela va lancer un mandat d'arrêt international contre l'ancienne procureure générale Luisa Ortega. C'est ce qu'a annoncé mardi le président vénézuélien. Luisa Ortega, devenue l'une des principales opposantes à Nicolás Maduro, a fui son pays. Elle est en route pour le Brésil après avoir fait étape en Colombie. Le président Santos est devenu le protecteur de ce réseau d'extorsion depuis Bogota. Là, j'ai été informé que le gouvernement du coup d'État brésilien s'apprête à accueillir ces fugitifs. La procureure et son mari, le chef du cartel. Avant de fuir, Luisa Ortega avait accusé Nicolás Maduro d'être impliqué dans le vaste scandale de corruption autour de l'entreprise brésilienne de BTP Odebrecht. La récente attaque terroriste au Burkina Faso relance la question de l'équipement adéquat des forces de défense et de sécurité. Les quotidiens commentent ce sujet dans leur parution du jour. Les journaux se sont aussi intéressés aux préparatifs des obsèques du président de l'Assemblée nationale, Salifou Diallo. La revue de presse est avec Vincent Tchendrebego. Dans la presse ce mercredi, les premières images de la dépouille mortelle de Salifou Diallo depuis Paris. Et dans un article repris par l'ensemble de la presse nationale, les journaux soulignent l'arrivée du corps cet après-midi à Ouagadougou, à bord du pic du Naouri, l'avion présidentiel du Burkina Faso. Des réactions suite au décès du président de l'Assemblée nationale, l'Express du Faso en vient à un constat. C'est que le décès de Salifou Diallo est venu rappeler un fait, qu'au-delà de tout, les Burkinabés ont toujours su transcender leurs divergences pour se retrouver autour de l'essentiel. Opposition, majorité, société civile, milieu économique et même ses victimes politiques, tous saluent sa mémoire.
Ainsi, Salifou Diallo aura réuni tout un peuple et le quotidien Bobelais de dire que ce qui doit nous unir doit être plus fort que nous, car les hommes passent, mais le pays reste. Menace terroriste, l'équipement des forces de défense et de sécurité en question dans le journal Citoyen. Plus que les encouragements, il faut des équipements, écrit le journal. Se référant à la dernière attaque à Ouagadougou, cette question de l'équipement se pose avec acuité, car la bonne formation, la conscience professionnelle et le courage ne suffisent pas. Du courage, l'unité spéciale d'intervention de la gendarmerie nationale en a eu pour affronter les assaillants, mais le journal écrit une situation où le bouclier blindé s'est fragilisé lors de l'opération obligeant les combattants au repli tactique. Et le journal d'ajouter que si l'unité disposait d'un bouclier balistique résistant, elle n'aurait pas dû reculer avant de revenir. L'interview d'un rescapé de l'attaque dans le journal Le Quotidien semble corroborer cet état de sous-équipement, un rescapé qui en appelle à l'État et au département de la Défense nationale. Ce communiqué avant de conclure cette édition à l'occasion de la cérémonie d'hommage national à son Excellence Dr Salifou Diallo, président de l'Assemblée nationale. La direction générale du protocole d'État convie l'ensemble des corps constitués de l'État et les membres de leur délégation le jeudi 24 août 2017 à partir de 8 h dans l'enceinte du Palais des Sports, 6 à Ouaga 2000. L'heure limite d'arrivée est fixée à 10 h 30 et c'est signé le directeur général du protocole d'État, ambassadeur Raymond Balima. Je rappelle donc que la dépouille mortuaire du président de l'Assemblée nationale est arrivée cet après-midi à Ouagadougou. Malgré la pluie battante, autorités et citoyens burkinabés, avec en tête le président du Faso, se sont mobilisés à l'aéroport international de Ouagadougou pour accueillir la dépouille de l'illustre disparu. La cérémonie d'hommage est prévue donc demain au Palais des Sports et c'est une cérémonie à suivre en direct sur les antennes de la RTV. Merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité à nos programmes.